Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique, la rue Grande en Algérie, et ce depuis plusieurs semaines. Déjà, ils sont en effet de milliers d'Algériens à ne pas souhaiter voir le président Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui âgé de 82 ans, briguer un 5e mandat. Mais l'homme s'obstine et maintient sa candidature. Alors, à quand la fin du bras de fer entre le pouvoir et la rue en Algérie? Quelles peuvent être les conséquences du maintien de cette candidature à la présidentielle du 18 avril 2019. 3 Algériens avec moi pour en parler. Driss Laïdi, vous êtes membre du FLN, le Front de Libération Nationale, c'est le parti au pouvoir. Alors, on va dire grand soutien quand même du président Abdelaziz Bouteflika, dont vous défendez le mandat, mais je le précise, vous êtes réservé quant à la pertinence d'une candidature pour un 5e mandat. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ali Ailt Djoudi, vous êtes journaliste, militant de l'opposition algérienne, c'est le moins qu'on puisse dire quand on entend votre discours. Président de l'ONG Riposte Internationale, une ONG spécialisée dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Bienvenue et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une candidature que vous concevez, vous considérez comme une provocation, une humiliation. Merci. Et j'ai également avec moi Mohamed Amiri, journaliste, consultant en communication. Vous rentrez d'Algérie et on nous apprend, mais on le voit aussi que les rues sont en ébullition dans votre pays et l'Algérie. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour en faire un décryptage. Analystes et observateurs parlent d'éruption inédite, d'autres parlent même de printemps algérien. Mais que se passe-t-il en Algérie? Comment comprendre justement cette éruption et ces manifestations qui ne faiblissent pas? Nous avons posé la question à l'analyste politique algérien Soum El Yamin. On l'écoute, on en parle après. L'expression du printemps algérien, c'est difficile, puisque l'Algérie a déjà vécu dès octobre 1988, une situation on va dire de rébellion, et qui a permis en fait une certaine ouverture démocratique, les élections, la liberté de la presse. Alors qu'aujourd'hui c'est différent. Là c'est non à un 5e mandat. On ne demande pas une révolution, mais plutôt un rejet massif du système Bouteflika. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un printemps. C'est pas approprié. Monsieur Djoudi, très rapidement, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Algérie au lendemain de l'annonce officielle de la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat? On a vu, il ne se passait pas grand-chose. Et puis quelques jours après, on se voit des manifestants descendre par milliers dans la rue pour protester contre cette candidature du président Bouteflika. Que se passe-t-il véritablement? Comment comprendre ces mouvements? Vous savez, le premier tour, c'était le 22 février. En tout cas, l'histoire retiendra que l'Algérie d'avant le 22 février est une chose et l'Algérie d'après le 22 février est une autre chose. Ce qu'on a constaté, c'est un soulèvement populaire, c'est un ras-le-bol dans les 4 coins du pays. Et toutes les couches de la société algérienne, jeunes, moins jeunes, des femmes, alors, tout le monde rejette d'abord le système, parce que le problème de Bouteflika... Tout le monde, non, on voit aussi des Algériens pro-Bouteflika. Ah, pas du tout, il faut... qui manifestent. Non, détrompez-vous. Il n'y a aucune manifestation pro-Bouteflika. Il y a eu un rassemblement ici à la place République samedi 2. Il y avait sur les réseaux, vous avez vu qu'il n'y avait pas plus de 50 personnes. Il faut pas noyer le poisson dans un verre d'eau. C'est que ce qu'on a constaté le 22 février et le 3 mars, c'est des manifestations dans les 4 coins de l'Algérie, y compris dans la propre localité de Bouteflika, qui rejette et le système politique et le mandat, la candidature de Bouteflika. Le fait de rien que le dépôt de la candidature de Bouteflika est une violence contre le peuple algérien. Mohamed Amiri, vous rentrez d'Alger. Alors, je rentre tout juste d'Alger et j'ai écouté très attentivement El Yamin Soum, qui est un fin analyste des situations à l'international. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de printemps algérien? Je pense que oui. Parce que la comparaison avec 88 a ses limites. C'était il y a 30 ans, c'était dans un autre contexte, c'était un autre monde, j'ai envie de vous dire. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on peut parler de printemps algérien. Parce que non seulement les Algériens
souhaitent le départ de Bouteflika. Mais qu'est-ce qui se cache finalement derrière tout ça? C'est une refonte du système. C'est une fois pour toutes redistribuer les richesses. C'est la fin de l'ère Bouteflika, dites-vous? Je dirais presque que c'est la fin de ceux qui ont, d'une certaine manière, capturé l'Algérie au lendemain de l'indépendance et qui la gouvernent depuis. Mais aujourd'hui, le temps est venu pour eux de se retirer, de ne plus confisquer le passé pour paralyser l'avenir. L'Algérie est un pays d'avenir. L'Algérie est un pays dont 70% de la population a moins de 30 ans. Il y a des ressources extraordinaires. C'est un pays qui est riche, il faut le rappeler. Et c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas à sa place, de façon très claire. Les gens le voient, les gens le perçoivent. Les Algériens en ont assez. Ils ont patienté suffisamment de temps. Il y a eu les années noires du terrorisme qui ont traumatisé de façon très profonde la société algérienne et elle ne souhaite pas revivre ces années-là. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais la déclaration du Premier ministre qui on reviendra agite le spectre syrien, je trouve que c'est totalement indécent. Du Premier ministre Ahmed Ouyakia. Alors, M. Driss, dites-nous, on voit bien dans les rues d'Alger, mais pas seulement, aussi à l'intérieur du pays, sur des pancartes, il y en a marre, il y en a qui scandent ni Bouteflika, ni Saïd, sous-entendu Saïd Bouteflika, le frère du président. 2013, il fait un AVC, il est diminué. Mais vous aviez soutenu sa candidature pour un 4e mandat. Oui, j'ai soutenu sa candidature pour le 4e mandat. Mais permettez-moi, avant de développer, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. Et à travers vous, je tiens à remercier aussi Africa 24, qui est désormais devenu le porte-étendard de la cause africaine. Et elle le porte si bien. S'agissant de votre question, monsieur, je suis un militant du FLN. Je me reconnais dans le programme du FLN, mais aujourd'hui, je tiens à intervenir en tant que citoyen algérien. Je ne suis pas le porte-parole du FLN, bien que j'en fais partie. Je suis un militant du FLN, je le revendique et je ne me dérobe pas là-dessus. Mais aujourd'hui, je tiendrai à exprimer ma voix de citoyen. C'est ça. Ce n'est pas le membre du FLN qui s'exprime à cette table, dites-vous. Voilà, donc allez-y. Peut-être que je m'exprime en tant que FLN. Le FLN, il y a plusieurs tendances au sein du FLN. Le FLN, ce n'est pas une secte où tout le monde doit suivre le chef. Non, le FLN, c'est un parti politique qui contient en son sein plusieurs tendances, plusieurs courants de pensée, et ça arrive des moments où les membres du FLN ne partagent pas les décisions ou les directives ou les orientations de ce directoire du FLN. Monsieur Driss Laïdi, le 10 février, le président Abdelaziz Bouteflika rend officielle sa candidature pour un 5e mandat et il précise, dans la déclaration lue par la présentatrice, ma volonté de servir l'Algérie reste inébranlable. Oui, on a un président sortant qui a présenté sa candidature à travers le directeur de sa campagne électorale. On en prend acte, mais j'estime que le peuple algérien a le droit de voir le candidat dont ils vont élire. Le peuple algérien, désormais en 2019, a le droit de voir ce président qui, malheureusement, ça fait des années qu'on ne le voit pas. C'est un droit dont les Algériens revendiquent. Et moi, je trouve que la revendication des Algériens est légitime. Est légitime, oui. Vous trouvez aujourd'hui que la revendication, mais peut-être on peut vous reprocher aussi de vous être un peu réveillé un peu trop tard, non? Vous auriez pu déjà dès le 4e mandat, comment dire, manifester votre désapprobation par rapport à surtout quand on sait que l'homme était diminué. Non, monsieur, le FLN a été toujours pro-Bouteflika, a toujours soutenu la candidature de Bouteflika. Et Bouteflika, pour nous, c'était le candidat idéal pour sortir l'Algérie du marasme dans lequel se trouvait. Y compris jusqu'en 2015. Jusqu'au 2015, oui. Parce que, pour vous dire que nous, au sein du FLN, on ne démarre pas d'une arrière-pensée qui dit qu'il y a anguille sous roche. Donc nous, on considère que ce monsieur a entamé un travail, il a tout à fait le droit de le poursuivre. Voilà, de le poursuivre. On est d'accord avec Il se trouve qu'actuellement,
n'est pas, en tous les cas, ce qu'on pense nous. Oui. On a le droit de voir ce président qui notre parti soutient. On veut le voir. Et c'est notre droit, et ce n'est pas trop demandé. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, monsieur Djoudi, je reviens à vous. Le président dit, je maintiens la candidature, enfin, il dit par la voix de ses lieutenants, je maintiens la candidature, mais après la présidentielle, j'organiserai une présidentielle anticipée à laquelle je ne participerai pas. Comment vous comprenez ce message? Vous allez nous expliquer tout à l'heure. Si ça aussi, ça rentre dans la mécanique du FLN. Comment recevez-vous ce message? C'est du mépris, c'est une insulte à l'intelligence des Algériens. Un homme qui a passé 20 ans et on ne constate aucune réforme dans la réalité. Durant les 4 mandats de Bouteflika, on a vu la corruption, aucun développement depuis 20 ans, avec 1000 milliards de recettes. C'est une récitation qu'on cesse de répéter. Alors comment voulez-vous qu'il réforme un pays durant une année? C'est de l'arnaque, parce que l'homme est diminué. Il a passé un mandat à blanc. Et la mafia politico-financière qui gouverne l'Algérie, parce que le peuple algérien, d'abord juste corriger quelque chose, vous avez dit des milliers. En Algérie, il y a eu des millions de marches, c'est très important. Pas, le pays algérien, c'est un continent, c'est 40 millions, et dans les 48 wilayas, il y a eu un soulèvement et un rejet total du régime, parce que il faut comprendre les choses, c'est que les Algériens ne se sont pas soulevés contre seulement Bouteflika, je continue, contre Bouteflika, mais c'est contre le système politique qui hypothèque et l'avenir et l'indépendance du peuple algérien depuis 1962. Donc Bouteflika, tellement les clans au pouvoir ne sont pas mis d'accord autour d'une personnalité qui va prendre le relais. Donc ils étaient en guerre à l'intérieur, ils essayent de manipuler l'opinion publique, dire que je vais gagner de nouveau un cinquième mandat, et en l'espace d'une année, c'est-à-dire c'est pour désigner un vice-président et aller vers un 5e mandat, parce qu'ils savent bien que le président est mort, parce que le président est mourant. Ils veulent une succession, parce que là, les clans qui forment le pouvoir, la police politique, l'état-major militaire, les oligarques sont en train de s'entretuer. C'est le moment pour le peuple de se libérer de cette mafia. De cette mafia, dites-vous. Absolument. Mohamed Amiri, quand on prend le problème sur le pur plan juridique, il a l'âge d'être électeur et d'être éligible. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Il remplit de ce point de vue les conditions. Il n'est pas déchu de ses droits civiques. Il est président de la République jusque-là. La loi dit qu'il faut qu'un collège de médecins, de 3 médecins, atteste de ce que l'homme a ses capacités, ses facultés pour gouverner. Bon, c'est pas parce qu'on est sur un fauteuil roulant qu'on n'est pas capable de gouverner. Donc jusque-là encore, du point de vue du droit, Bouteflika est dans ses droits, non? Écoutez, moi je me souviens en 2014 d'une prestation de serment d'Abdelaziz Bouteflika, où il a eu énormément de difficultés à aller jusqu'au terme de la prestation de serment. Il n'a pas lu totalement. Il n'a pas lu totalement, vous voyez. C'est la preuve, selon vous, de son incapacité à gouverner. C'était, je vous le rappelle, il y a 5 ans. 5 ans plus tard, Abdelaziz Bouteflika multiplie les allers-retours dans les hôpitaux, et naturellement, comme tous les Algériens, je souhaite que sa santé se stabilise et qu'il vive sereinement. Sauf qu'il ne doit pas vivre sereinement à la tête de l'État algérien. Je crois que c'est ce que demande aujourd'hui le peuple algérien, et qu'il avait prononcé d'ailleurs ces mots il y a quelques années, juste avant son AVC, Taboujnani, c'est-à-dire en traduction, c'est-à-dire ça y est, j'ai fait mon temps. Nous avons fait notre temps. Implicitement, ça voulait dire une chose, ça voulait dire il est temps de laisser la place à une prochaine génération. Sauf que là, on voit dans un pays extrêmement jeune qu'un président qui est sorti d'ailleurs le 1er novembre, qui a fait une sortie où il était, c'est important de le noter, sanglé à son fauteuil. Il était sanglé de façon à ne pas tomber. Comment est-ce qu'on peut présenter à un pays qui est extrêmement jeune un président qui non seulement depuis 7 ans ne s'est pas adressé aux Algériens et qui en plus n'arrive pas à tenir sur son fauteuil? C'est malheureux pour lui. Alors, M. Driss Laïdi, vous connaissez très bien le FLN, vous êtes membre du FLN. Expliquez-nous comment ça fonctionne au sein de ce parti. Pourquoi nous dit-on aujourd'hui qu'on va quand même à la présidentielle du 18 avril 2019,
quitte à organiser une présidentielle après, quand on sait surtout ce que coûte une présidentielle, pourquoi organiser 2 présidentielles de suite? On ne veut pas perdre la Voilà. face. Donc, je tiens à... Vous comprenez? Oui, oui. Quel est l'argumentaire développé par les partisans de cette théorie? Alors, cette question, normalement, je ne suis pas habilité de... Mais vous la connaissez mieux que quiconque à cette table. Pour la simple raison, que je ne suis pas le porte-parole du FLN. Mais par contre, en tant que militant du FLN, je suis en droit de donner mon point de vue sur la vision de mon parti. Oui. Donc le parti FLN Oui. soutient, il a toujours soutenu le président Bouteflika. Parce qu'il est le président de ce parti, le président d'honneur. Voilà, le président d'honneur. Ben oui. Monsieur Bouteflika, il s'est présenté toujours comme étant un candidat libre. Il ne s'est jamais présenté au nom du FLN. Il s'est Oui, présenté parce toujours qu'effectivement, en tant que candidat. il faut qu'il se mette au-dessus des partis Voilà. politiques. Il s'est présenté. Quand on est président d'honneur, pardonnez-moi, quand on est président d'honneur du FLN, Oui. à qui on peut faire croire qu'on se présente de façon libre? Pardonnez-moi, hein, sans Non, vouloir il vous a été offenser. toujours- non, il a été toujours présenté comme étant un candidat libre. En étant président d'honneur du FLN. Oui, non, c'est en 2002 qui s'est nommé, qu'on a désigné comme étant le président d'honneur du FLN. Monsieur depuis Laïli, 99, ce qu'il nous faut expliquer Oui. pour qu'on comprenne, c'est ça qui intéresse surtout Oui. les gens. À part Bouteflika, Oui. je ne parle même pas du 5e mandat, je me limite au 4e mandat. Oui. Comment comprendre qu'au sein du FLN, il n'y ait personne Si pour vous me laissez porter... un peu Pour plus de porter oui, temps allez-y, pour que je allez-y maintenant, expliquerai et orienter les la choses, question dans ce sens-là. Selon mon point de vue. Vous savez, le FLN, c'est un parti qui a été toujours au pouvoir. Le FLN, c'est un parti qui a la charge de l'État algérien. Ça, c'est une vérité et personne ne pourra le nier. Donc c'est un parti Voilà. État. C'est dites-moi. un parti responsable. C'est pas un parti État. L'État, c'est l'État. Ben, vous dites que c'est un parti qui a toujours la charge Oui, de l'État. oui, l'histoire nous enseigne que ce parti-là, il a été toujours au pouvoir, c'est un parti de pouvoir. D'accord, c'est Ça, ce que vous résumez en cette voilà. D'accord, très bien. Donc ce parti, c'est un parti, de par sa responsabilité, il essaye, en termes de gouvernance, de garder un cap. Donc ce cap-là consiste... les circonstances ont fait qu'il se croise avec la venue de président Bouteflika. Donc le FLN a soutenu Bouteflika en tant que candidat libre. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je parle des instances du FLN. Oui, bien sûr. Mais les militants, ils ont un autre point de vue. Quel point de vue? Quel est le point de Le vue point de vue des militants? Ils n'ont beaucoup de jamais militants, manifesté. voilà. Hein. On n'a Oui. jamais vu des militants FLN manifester des points de vue divergents, en tout cas différents les de militants du celui FLN, des instances. ce sont des citoyens algériens. Oui. Et quand ils sortent avec leurs concitoyens algériens, c'est pas marqué sur la front FLN. Ah, Donc d'accord. les militants du FLN font partie du peuple algérien et ils sont sortis au même titre d'égalité que le peuple algérien. Bon, expliquez... Bien que oui. le parti il est dans une autre logique dont moi personnellement je ne la cautionne pas. D'accord, Voilà. mais encore une fois, Oui. qu'est-ce qui fait que le FLN n'arrive pas à s'identifier, à exister en tant que tel en dehors du président Bouteflika? Quel est ce fonctionnement qui fait qu'il a tellement d'influence dans ce parti qu'à part lui, il n'y a plus personne pour porter les couleurs de ce parti? Malheureusement, il y a un travail qui a été fait sur le FLN. Le FLN a été vidé de sa substance vive. Le FLN actuellement se trouve l'otage d'une oligarchie qui a pour objectif, c'est de servir leurs intérêts. Point à la ligne. Je propose C'est qu'on ça. marque une coup de pause, on revient justement D'accord. après quelques minutes pour parler de cette oligarchie Oui. qui dirige aujourd'hui l'Algérie. Voilà. À tout de suite.